Bonjour! Salut! Bienvenue dans un de nos derniers logements qu'on met en location. Aujourd'hui, on va tourner une vidéo un peu spéciale. On va te montrer nos 3 derniers achats immobiliers, 3 immeubles de rapport. Bon, on donnera pas l'adresse des biens ni des villes pour une question de confidentialité, mais pour info, tous nos immeubles de rapport se situent dans le Nord-Pas-de-Calais. On fait ça un peu dans le but que tu vois ce qu'on peut faire une fois qu'on a lancé une marque e-commerce de qualité, rentable et pérenne bien sûr, pas une marque de dropshipping en gros. Après, le but, c'est que tu prennes conscience que l'e-commerce, c'est bien, ça amène du cash, de la trésorerie. Et même si on te le répète tout le temps, il faut faire de l'e-commerce sur le long terme, une vraie marque. Une marque pérenne et fidéliser ton client, etc. Alors bien sûr pas la retraite promise par le gouvernement à 70 ans ou plus, ça va dépendre de ton âge, mais plutôt une retraite que tu auras construit toi-même avec l'immobilier entre autres, pour notre exemple. Par exemple, à l'heure actuelle, Aurélien et moi, on possède 7 immeubles de rapport pour 35 appartements, ce qui fait 16 000 € de loyer par mois. Et du coup, ces immeubles de rapport, on les a achetés avec un prêt sur 20 ans. Donc, c'est la banque qui nous a prêté de l'argent pour acheter ces biens. Forcément, les 3/4 de cette somme qui tombe tous les mois des loyers, ça part pour rembourser le prêt. Mais une fois que ce prêt a sauté, quoi qu'il arrive, nous, à 45 ans, grand maximum, on sera à la retraite. Après là, on continue à travailler pour baisser justement cet âge seuil, pour partir à la retraite encore plus tôt si on le souhaite. Mais c'est ça le but. Et toi, tu attends la retraite de l'État ou tu es prêt à bâtir ton avenir toi-même dès à présent? Si tu le veux, réserve un coaching avec Laura ou moi si tu veux qu'on fasse un audit sur ta situation actuelle et pour voir le chemin le plus court pour t'amener à la retraite et pas à 70 ans, une retraite à 35, 40, grand maximum. Allez, c'est parti pour notre petit tour du propriétaire. On a eu de la chance parce qu'il y a un locataire qui est parti hier justement et il y en a l'autre qui emménage demain. Donc ça nous laissait juste le temps aujourd'hui pour vous le montrer. Ici on est sur un immeuble de 9 logements. Voilà, avec un local commercial au rez-de-chaussée. Donc celui-ci c'est un T2 également, donc toujours avec les mêmes cuisines. Dans tous nos logements ils ont une cuisine comme ça. Tout équipé, la machine à laver, on retrouve toujours la Nespresso pour les locataires. Ici en bas on a la vaisselle, un petit qui est compris dedans. Ça c'est vraiment bénéfique pour garder les locataires tout simplement. C'est très fonctionnel, la déco elle est faite, la télé, voilà. Ils n'ont plus qu'à poser leur valise, avec une petite vue mais bon. Et en fait cet immeuble là on l'a acheté en 2019 à l'IS. On l'avait acheté à 195 000. Frais d'agence inclus. Et ensuite il y avait, je crois qu'il y avait au moins quasiment le même autant de travaux, quasiment 200 000 € de travaux également. Et en fait quand on l'avait acheté ici, ce qu'il faut savoir c'est que l'ancien propriétaire il touchait 1 400 € de loyer ou 1 500 €. C'était un peu un marchand de sommeil, voilà, il voulait faire aucun travaux, les communs c'était délabré, etc. Du coup, qu'est-ce qu'il y avait en prestation ou derrière en rente, il y avait que la moitié de son immeuble qui était loué, il y avait beaucoup de vacances locatives du coup. C'est ça. Les locataires dedans, c'était pas vraiment c'est pas les meilleurs locataires que tu vas avoir. Ils pouvaient forcément, ton logement, tu donnes un logement délabré, le locataire il va pas te le rendre en meilleur état. Hein. Il en louait peut-être 5 je crois maximum, et en plus c'était très mal fréquenté, il y avait des impayés, il y avait... En fait, son immeuble, c'était ni à faire ni à refaire parce que c'était délabré. Mais nous, c'est pas du tout notre délire. Nous, on aime bien que les clients soient contents, justement. Et on refait tout à neuf, c'est-à-dire du sol au plafond, l'électricité,
Voilà, on décore, il manque rien. Jusqu'à la Nespresso, de la machine à laver, du lave-vaisselle, le lit et tout. Les gens n'ont plus qu'à poser leurs valises. Un logement comme ici, c'est typique, ou bien les précédents qu'on t'a montré, bah c'est en fait on est dans la même optique que l'e-commerce. C'est-à-dire qu'on veut fournir une prestation de qualité. Ce qu'on veut, nous, c'est mettre le client au milieu du business. C'est vraiment ça la priorité. C'est que toujours la fidélisation de ton client. Forcément, là, si ton client il est content, déjà ça va faire du bouche à oreille, il va le dire à ses amis, comme ça, dès que toi tu as un logement à louer, tu n'as aucune vacances, donc ça, tu réduis tes frais. Enfin, ça a que des avantages. Et à chaque fois qu'il y a un locataire qui s'en va, on rafraîchit, on remet un coup de peinture, on regarde s'il y a des choses à réparer, et puis voilà, puis après ça se reloue très très vite. Quand je dis très vite, ça peut aller en 2-3 jours, même pas une semaine. Même généralement, c'est le lendemain, c'est reloué. Voilà, comme en fait, on a les préavis. Il pose le préavis. On met l'annonce sur le bon coin et c'est parti, on reçoit les appels. C'est pas nous qui faisons l'annonce, les travaux, etc. Pas nous, non. Ça, c'est mon frère qui, lui, est full immobilier. Voilà, du coup, avec son équipe. Il nous accompagne pour le conseil IMO et aussi pour la gestion locative, tout ça. Ça nous aide justement à avancer plus vite parce qu'on peut pas faire... On peut pas faire tout, on peut pas gérer tous les business. On peut pas faut savoir tout aussi gérer à la déléguer. Voilà, donc son frère... Passer par des prestataires de qualité aussi. En fait, ce qu'on veut, c'est toujours la même optique. C'est on cherche des business pérennes, long terme, des relations gagnant-gagnantes avec nos clients, avec nos locataires. En fait, ça, on le veut partout. C'est comme avec nos formations. Exactement. On a créé une formation ultra complète, super qualitative. Je pense qu'il n'y a personne qui pourra dire le contraire. Tous ceux qui l'ont suivi, surtout ceux qui ont acheté plusieurs formations différentes, je pense que la nôtre, elle est vraiment au-dessus du lot. Et en plus, nous, on fait pas que vendre une formation aussi, on va accompagner les élèves jusqu'au bout, jusqu'à leur liberté financière. Voilà, pour qu'ils puissent voler de leurs propres ailes, justement, en ayant des bases solides, en étant formés, en sachant justement implémenter et réaliser, mettre en pratique sur leur propre business en ligne. La personne, si elle implémente bien ce qu'on dit dans 10 ans, elle est toujours dans l'e-commerce et ça se passera toujours bien pour elle. Il n'y a pas de problème là-dessus. Nous, ça fait des années qu'on est là-dedans et clairement, chaque année, c'est en pleine expansion. De toute façon, je pense qu'il ne faut pas hésiter, c'est toujours à donner plus, même si ça te coûte un peu plus cher et que ça te prend un peu plus de temps. Voilà. Donne plus, tu vas toujours recevoir plus que ce que tu as donné. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à donner. Il faut bien garder ça à l'esprit, en fait, faire de la qualité dans tous tes projets et tu verras que tu seras récompensé. C'est que des avantages. Donc c'est ça vraiment le but. Le but, c'est que cet immeuble-là, on l'a acheté avec les sous de la banque, grâce à nos bilans dans l'e-commerce. Même avec tout ça, ça nous fait quand même quelques centaines d'euros de cash flow tous les mois qui tombent juste avec cet achat, juste un immeuble. Et du coup, ça accélère notre enrichissement. Parce qu'en fait, la banque, elle nous fait confiance parce que derrière, on a des business pérennes. On a pu lever de l'argent, acheter cet immeuble, en fait, gratuitement parce que c'est l'argent qui te le donne. Ensuite, c'est le locataire qui te rembourse ton prêt. Et tu as même derrière un cash flow positif de plusieurs centaines d'euros. Même si ça, c'est pas le but premier, c'est toujours un bonus. Et bien sûr, tu vas sécuriser aussi ton patrimoine, tu vas diversifier et aussi tu peux voir la retraite. Et du coup, la retraite assurée par toi-même et pas par l'État. On n'a pas de pouvoir sur l'État en fait. Mais par contre, toi, si tu agis sur toi-même en capitalisant, en investissant dans l'immobilier, en lançant des business, tu peux justement avoir ce pouvoir d'avoir ta retraite plus tôt, de garantir l'avenir et la sécurité de tes enfants. Et ça n'a pas de prix. Bon, on passe au prochain immeuble ? Allez, c'est parti. Donc là, on est dans l'avant-dernier immeuble de rapport qu'on a acheté. Du coup, là, on est arrivé dans un studio. Donc ici, c'est un immeuble de 6 appartements. On a 2 T2 et 4 studios. Et par exemple, ici, là, on est dans un studio, donc ça se présente un peu comme ça. Voilà. Même pour le studio, on a le lave-vaisselle qui va avec, donc c'est pas mal. C'est super bien équipé, c'est ce qui fait qu'en fait ça plaît énormément aux locataires parce qu'ils ont besoin de rien ramener à part leur valise. Donc ici on a emprunté 320 000 €.
On est à 320 000 euros, mais sur un coût total de projet à 360 ou 350 à peu près. Du coup, on a mis un apport autour de 30 000, dans les 30 000. Sur le projet estimé, on estimait à 2800 euros de loyer, mais je pense qu'on sera largement au-dessus, enfin, en tout cas dans les 3 000 euros sans problème, parce que c'est ça aussi l'avantage de louer avec une prestation de qualité comme ça, c'est que derrière, tu loues plus cher. Tu es tout seul sur ton marché, dans ta ville, etc. à faire ce genre de prestations. Ou bien il y en a, si vous êtes dans des grandes villes, qu'il y en a plusieurs, il n'y en aura pas beaucoup qui sera vraiment, on va dire, propre, décoré, meublé, enfin vraiment rien à refaire en fait, rien à redire. Et ça, il y en a très peu, même dans les grandes villes. Exactement. Où il n'y a rien à redire. Allez, on te montre le dernier. Allez, c'est parti. Le dernier logement vacant qui reste ici, dans cet immeuble. Donc toujours le même principe, belle cuisine, déjà équipée avec frigo, lave-vaisselle, lave-linge dans la salle de bain, sèche-serviette. Pas le lave-linge ici parce que c'est un studio, mais une belle douche, un sèche-serviette, tout est neuf, les travaux viennent d'être finis. Donc ici on a un studio également. Nous on préfère acheter des immeubles de rapport, comme ça on gère tout l'immeuble. C'est beaucoup plus simple, il y a moins de frais aussi de copro, etc. Mais des fois si toi t'as pas les moyens d'acheter directement un immeuble, après en province un immeuble de rapport, à partir de 100 000 euros, tu peux en avoir. Un immeuble de rapport, la définition, c'est juste une maison coupée en deux, une maison qui fait 2 appartements, c'est un immeuble de rapport, c'est un immeuble. Voilà. Donc, faut pas hésiter à... C'est bien de lancer des business, c'est bien d'aller dans l'e-commerce, etc. Mais il faut aussi penser à l'avenir. Nous, on pense à l'avenir, on pense au long terme en créant des business long terme, business pérennes. Mais on pense aussi au très long terme, à la retraite, etc. Ça, un appartement, si tu devrais acheter juste un appartement ou un studio comme ici, 35 000 euros, 38 000 euros, entre 35 et 40 000 euros, tu l'as acheté. C'est toujours acheté avec l'effet de levier, avec la banque. Comme ça, c'est la banque qui te prête de l'argent. Et ensuite, 50 000 euros, admettons, tu achètes un appartement pour simplifier les calculs à 50 000 euros. Tu auras des mensualités bancaires de 250 euros par mois. Et un studio comme ça se loue 430, 450 euros hors charge. Voilà, dans les petites villes, hein, bien sûr. Voilà, parce que nous, c'est une petite ville de à peu près entre 10 et 20 000 habitants. Et du coup, voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, du coup, c'est d'investir dans votre patrimoine, de construire votre patrimoine pour justement avoir la retraite, avoir des rentes qui tombent. Ça sert à ça, l'immobilier. C'est super bien. C'est ce qu'il faut faire également en parallèle. Mais une fois que ton e-commerce est bien installé, tu pourras faire aller l'effet de levier à ta banque. Il faut absolument que tu investisses dans des actifs et non dans des passifs. Quand on démarre, t'oublies les passifs, tout ce qui est la dernière voiture. Passif, ça vient après. Voilà, les sacs à main, les vêtements de luxe, etc. Ça, tu les achètes avec tes actifs, avec l'argent produit par tes actifs. Voilà, tu les achètes pas tout de suite pour démarrer. Il faut vraiment que tu aies un plan, une stratégie en tête. Voilà, d'abord l'e-commerce. Une fois que j'ai 2 bilans, j'investis dans l'immobilier, un immeuble, 2 immeubles, etc. Et à partir d'un certain moment, tu pourras dire, ok, maintenant je peux commencer à me faire plaisir dans des passifs. Mais au départ, il faut absolument que tu penses aux actifs. Après, c'est pas qu'une stratégie que très long terme. Parce que même si tu achètes, si je reviens sur mon exemple d'un appartement à 50 000 euros avec une mensualité à 250 euros, tu auras aussi en charge, tu vas avoir aussi peut-être un mois de gestion locative, un mois de taxe foncière, un mois de petits bobos, etc. Donc généralement, tu enlèves 3 mois. Normalement, si tu achètes au bon prix, tu as toujours un cash flow. Donc c'est-à-dire que même à l'instant T, tu t'enrichis non seulement énormément à la fin de ton prêt, donc dans 15 ans ou dans 20 ans, ça dépend combien de temps tu prends, mais à l'instant T, tu t'enrichis également. C'est-à-dire que si tu as un cash flow de 100 euros ou 50 euros avec ton appartement, c'est tous les mois, tu as ça qui va tomber en plus de ton salaire. Voilà pour cette visite, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez appris des choses, que ça vous donne envie également de créer votre e-commerce pérenne et rentable et d'investir en parallèle dans l'immobilier pour construire votre patrimoine et investir dans des actifs qui vont vous rapporter sur le long terme. Allez, on rentre à l'appartement pour faire la conclusion. Ciao. En conclusion,
conclusion, tu peux travailler sur des business qui ramènent du cash. Mais il ne faut pas oublier d'investir en parallèle et surtout de lever de l'argent, utiliser les effets de levier bancaire. Et du coup, c'est avec ça, c'est avec tes business. À partir de tes bilans comptables, tu vas pouvoir aller voir ta banque ou plusieurs banques, même si c'est même conseillé, et acheter des immeubles de rapport, en tout cas des immeubles ou plusieurs lots immobiliers déjà loués, sans travaux. Tu peux acheter des immeubles où il y a déjà des locataires dedans. Donc dès que tu achètes, tu as des premiers loyers dès le premier mois, avec ou sans travaux. Après ça, peu importe, c'est toi qui choisis en fonction de ce que tu as envie de faire ou pas. Le but, c'est de passer à l'action et d'agir toujours dans le sens de la liberté. Donc si je résume, étape 1, tu as lancé ton business e-commerce, tu gagnes plus de cash que ton ancien salaire, c'est très bien, tu es content. Tu as gagné ta liberté géographique. Étape 2, tu as automatisé ton business en ligne pour avoir un revenu en automatique et en plus être libre géographiquement, tu es devenu libre financièrement. Étape 3, là où beaucoup d'entrepreneurs oublient, c'est que tu vas réinvestir une partie de tes bénéfices dans des actifs. Bien sûr, tu peux te faire plaisir avec tes bénéfices, mais une partie est réservée pour réinvestir dans des actifs comme des nouveaux business, la bourse, dans l'immobilier, ou comme nous dans l'immobilier. Ça, c'est dans le but d'accélérer ton enrichissement, d'être plus rapidement à la retraite et être sûr aussi d'avoir des revenus passifs. Et ça, un des leviers pour aller plus vite, c'est grâce au levier bancaire. Car en fait, avec 100 000 euros, tu vas pouvoir lever 1 million d'euros. Donc forcément, tu vas 10 fois plus vite. Et aussi et surtout, pour sécuriser ton patrimoine. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Si toi aussi tu veux construire ton patrimoine, il n'est pas trop tard justement. Réserve ton coaching pour que l'on en parle ou inscris-toi à la formation gratuite. Tu trouveras tous les liens dans la description. Ciao! À plus! Et toi, et si tu te pensais